Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, j'aimerais vous présenter une vidéo de mes frères maliens. Malibalo, quand on vous dit faites très attention, on vous avait dit des soi-disant des cyber opposants ivoiriens qui vous motivent, qui disent sont panafricains, qui sont là pour en train de raconter des bêtises si Alassane, qui sont là, qui sont en train de dire à Assimi Goïta, tiens, Assimi Goïta, on est avec toi. Ils sont en train de créer des problèmes à Assimi Goïta sans se rendre compte. Vous-même là, on vous interpelle, on vous dit faites très attention. Parce que ceux-là, coûte et coûte, les gars veulent venir au pouvoir en Côte d'Ivoire pour que les gars puissent vous chasser. Parce que eux, dans leur tête, si eux viennent là, ils vont aller porte à porte pour voir ceux qui sont étrangers, ceux qui ont pris les papiers ivoiriens et qui ne sont pas ivoiriens, ils vont les faire rapatrier chez eux. Aujourd'hui, voici Assimi Goïta. Durant combien de mois ou combien d'années que tu es au pouvoir là-bas, au Mali, voici maintenant les Maliens, les gars travaillent, tu n'arrives pas à les payer. Même Grand Bambakou, où on dit Bambakou, il y a tellement d'ordures. Ça ne va pas. Ordures même est versé dans la rue. S'il vous plaît, les sociétés de ramassage des poubelles, les gars disent ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on ne les paye pas. Toi-même, imaginez-vous, même 2 mois, 3 mois qu'on ne te paye pas, tu es obligé d'arrêter. Mais 6 mois, on ne les paye pas, ils ne touchent pas les salaires. Ça veut dire que le pays tient là. Si le pays ne fonctionne pas, et on dit non que oui, on est là, on veut pas travailler avec d'autres pays, on veut pas faire on ferme tout. Mon frère, tu te fermes toi-même. Quand toi-même tu t'enfermes comme cela là, tout est bouclé. Là ne circule pas. Quand là ne circule pas là, ça se bloque là. On vous dit faites très attention. Parce que ceux qui vous motivent pour dire ils sont panafricains, on veut Poutine, etc. On veut Poutine là. Voici des réalités où affaire de Poutine vous a mis là. Écoutez très bien vos frères. Écoutez très bien ce qu'ils vont vous dire. Ça fait 6 mois que les gars ne touchent pas les salaires. C'est pour cela que Bambakou est rempli d'ordures. Voici la vidéo. Écoutez, après je vais rentrer dans le but du sujet. Bamako sugunun kura nyamago kera baraye anga janga ozone barakala ulame an ozone musan segana de na fora ami wuli debi fajiri kan cheuto sokono kan donto sokono ka bo kana gitron fura na fora ko sara tiga kalo woro antiga sara amba ke to disa ha ala nde o ko sara anta soro wa ane ba on che kana sunga da fene musoni che ko normal kan nyongo de de kuna na fora bi para kalo woro tiga sara ibo la kal to di ha na mala ga hina an ozun muso an segana de an muso segana an chokuna segana ala ga hina na kalu woro an tiga sara jiyan dongo na bigana debi 4 5 ami solo poi kana bararola kana gudron fra na fura e kana barake tiga sara amu la kal to di fama na mala ga hina dogara de wallahi an to na yare na ka ma to na kuro an kabon tige an to na an segana degun mi an ga yare degun belebele sara ke baladoron parce que niaye ali bararo mo te courage sur na bararo la sera ko gela de banka parce que on sera 2 mois 3 mois 4 mois faut bien plus 6 mois d'atela bientôt 6 mois sans salaire il sera dans la rapport pour mo do so ke demana ko amasara ni ami wakati mu clé là ina ko atimi clé quand kalo woro ga amasara ay mo ko ka wa ulla mo ko ga bo bi ko mo ko nyman tiale ni ko nyman tika ke ku ni na ulla no bo ma ko mo ko ani ozon mali on est bien là pour me nyama on mais bi nyama tia balya on tia no mo ko bi parce que ça on ga sara balya di mais qui là c'est mal fama ma ko la je ko bloqué ko ozoni nyakoro no se tiara baragala o sene ina te mo warano kuma nyara ga no mu za gariya sura fona ta jibini ma kuma se afra sa normal la alsa ne mu to ga se no ajine sa nyama la fiya ko ka sabu sara ga balya kele ko la je ko ka ala kama ko bloqué ko ozoni nyakoro ozoni ka war di baragala ma bi anya me fana ko ozoni ka kontra sira apunche euro la ko la je société nu babla mo nga buluga agara voiri agara yoro ko kople baragala la ko la yanga na da suma jila to no te jere la ko imano yan kalo woro di on te ga sara kalo woro konna la an je degun be anya la
an bɛ bureau déplacement mun n'o ye safu ni jɔbu ye u dɛsɛlen don k'an ka wari d'an ma ko n'o zone ma wari di k'olu tɛna anw sara olu yɛrɛ minnu b'u ka baara la u ka yɔrɔ la olu b'u ka sara ta kalo o kalo olu ka sara ma deli ka tigɛ ekɔli tali yɛrɛ a ma dɔgɔkun kelen sɔrɔ yɛrɛ a mɔgɔ yɛrɛ b'an cɛ la yan nɔ u y'a den gɛn kun ka taa ko kalo sara parce que ekɔli privé filɛ nin ni ekɔli bilala ka juru min tu la ni ekɔli tala i b'a sara de u y'a den gɛn a ka taa so k'a ka taa fɔ a fa ɲɛna k'a ka. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté nos frères maliens qui travaillent dans une société de ramasseurs d'ordures, ramasseurs de poubelles. Voilà. Ils disent 6 mois, les gars ne touchent pas les salaires. Ça fait 6 mois que les gars ne touchent pas les salaires. Moi, je les comprends. Parce que aussi, il y a des familles qui comptent sur eux. Eux, ils ont bouche à nourrir. Mais si tu ne travailles pas quelque part, même tu fais 3 mois, même 2 mois sans toucher ton salaire, ça t'énerve. Tu démissionnes. Mais eux, ils n'ont pas démissionné. Eux, Dieu veut leur salaire avant d'enlever les ordures dans les rues. Mais aujourd'hui, regardez, eux ne touchent pas leur salaire. À Bamako, tout est rempli d'ordures. Dans les grandes villes, tout est rempli d'ordures. Ça fait très mal. Aujourd'hui, hier, on avait vu des gens qui disent sont panafricains, qui disent soutien Poutine. Vous ne savez pas, Poutine, mais il a un sérieux problème. Il cherche à retirer sa tête où il y a les problèmes. Et c'est vous, venez, oui, on va brandir le drapeau russe. Oui, c'est les Russes. Nous, on veut Russes. Vous êtes libre de choisir qui vous voulez. Moi, je ne peux pas vous imposer. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous imposer pour dire non, que prenez les Français, laissez les Russes. Non. Mais j'ai dit, si vous voulez travailler avec les Russes, là, au moins ça, ceux qui sont à côté de vous, ceux qui vous ont montré le chemin, vous voulez les laisser comme ça, comme à l'acheter. Mais il y a des choses, ils vont boucler sur vous. Il y a des choses, ils vont boucler sur vous. Vous savez qu'en Afrique ici, là, on ne sait même pas fabriquer aiguille. On ne sait pas fabriquer aiguille. On ne sait pas faire quelque chose. Si nos 10 doigts, on a un cerveau, nos cerveaux qui est dans nos têtes là, c'est pour gâter seulement nous on veut. On veut gâter seulement. C'est ça seulement nous on veut. Si on dit voici quelque chose que blanc on fait, qui va venir gâter, qui va venir démonter, l'Africain il est premier. Mais il ne sait pas fabriquer, il ne sait pas monter. Si c'est gâter, lui il est premier. Aujourd'hui vous comptez sur Poutine. On compte sur Poutine. Poutine lui c'est qui tue l'argent. C'est pour faire quoi? Lui il est fort à fabriquer les armes. Si vous dites vous êtes avec Poutine, Poutine ne peut pas vous donner les armes gratuites. Lui, c'est qui est dans sa tête? Ah ok, les gars Dieu même, il n'y a pas de problème. A fait des Wagner qu'ils font là. Mais ça, c'est des bêtises. C'est pour nous marmailler. Ils vont venir, oui, pour tuer les gens. Oui, on a tué les rebelles, mais maintenant on veut les mâcher. Attends. Quand on vous dit les blancs là, les gars ne se trahissent pas. Vous pensez que nous, on ment. C'est nous les Africains, on peut nous manipuler aujourd'hui. Même demain, on est dedans, ils vont nous manipuler, puis on est là. Manipulation là, nous, ça nous moyen. C'est parce que nous, souvent, on est idiots même, vrai. Nous-mêmes, on est idiots. Je ne peux pas comprendre que, regardez, ça ne va pas au Mali. Même pour payer les fonctionnaires, c'est un problème. Hier, voici Assimi Goïta qui s'est approché de Papa Ado pour dire pardon, est-ce que tu peux aller voir BCAO? Si les gars peuvent nous prêter de l'argent, si les gars peuvent nous donner de l'argent. Le même, la personne que toi, tu as bloqué ces soldats, c'est lui qui t'en va voir s'il peut aller négocier BCAO. Dieu merci, il y a un journaliste français qui est venu dénoncer ça. S'il n'avait pas dénoncé là, si Alassane Faye, Alassane ne peut pas venir sur la toile pour venir parler de ça, pour dire non que oui, le Mali, Assimi Goïta m'a demandé d'aller voir vraiment les choses, comment dirais-je, les dirigeants ou ceux qui sont à la tête des BCAO pour qu'on puisse leur donner de l'argent. Lui, Alassane, lui, n'a pas ce temps pour venir parler de ça. Mais Dieu merci. Dieu merci, Dieu a fait que le français est venu parler de ça. Sinon, s'il n'avait pas parlé là, il parlait aux gars des BCAO, les gars donnaient l'argent à Assimi Goïta et ils libéraient les 46 là. Ils auraient dit, oh, nous on vous a dit non que
Alassane a payé de l'argent bien avant qu'on libère les 46 là. Mais Dieu a fait. On dit Dieu fait palabre de Papa Alassane toujours. On vous dit ce monsieur qui est Papa Alassane là, il n'est pas contre vous. Il n'est pas contre les Maliens, il n'est pas contre les Burkinabés, il n'est pas contre une personne. Non, c'est des gens, des cyber-mercenaires, des cyber-activistes ivoiriens opposants qui sont là. Les gars vous manipulent matin, midi, soir. Les gars vous remontent encore le moral pour vous dire non, que oui, tenez bon, mais vous ne savez pas. Vous les supportez, oui, mais vous ne savez pas que vos peuples même souffrent là. Vous ne savez pas que vous-même vos peuples souffrent. Ça ne va pas, mais vous êtes là, vous tenez. Mon frère, vous ne savez pas que vous mettez à l'abattoir Assimi Goïta. Vous le mettez à l'abattoir. C'est quand le jour, voici Sugai Maïga, il souffre d'AVC. Lui-même où il est là, il est couché, il regrette. Dans sa maladie, il regrette. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais lui-même, il sait ce qu'il a fait. C'est-à-dire ce gars-là, celui qui s'attaque à lui, c'est Dieu met tiré avec son compte. Voici aujourd'hui, les Maliens, ça ne va pas. On sait que ça ne va pas. Mais vous voulez vous jouer au Dieu. Dites à vos présidents de libérer les 46 soldats qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont au Mali. Vous-même, vous allez voir. Ce que vous voulez là, Papa Alassane va faire des démarches pour ça. Papa Alassane va faire des démarches pour vous, gratuitement. Ils avaient mis embargo sur vous. Ils avaient tout fermé. Mais c'est Papa Alassane qui a dit non. On n'a qu'à lever au moins la main pour que au moins les gars puissent au moins respirer. Dans cette respiration, c'est là où vous avez vu au bout des tunnels, vous dites non que oui. C'est parce qu'il a dit, il voulait amener les mercenaires. C'est pour cela qu'il a dit enlever l'embargo et les mercenaires vont rentrer pour déstabiliser le Mali. Quand on vous parle de déstabilisation, là, vous-même asseyez-vous, vous allez réfléchir. Quand on vient déstabiliser un pays, ça veut dire dans vous-même là, vous les Maliens là, il y a des gens qui sont prêts à prendre le pouvoir. Demandez aux 46 soldats que vous avez attrapés là. Ils vont vous montrer et ils vont vous dire ceux qui sont venus faire coup d'état pour eux là, ils sont là. Mais vous, c'est pas ça, ça vous intéresse pas. Oh, ce qui vous passe dans la tête, ce sont les mercenaires. Ce sont les mercenaires. Ce sont les mercenaires. Quand ils vont te dire oui, mercenaire même là, mercenaire il est venu dans ton pays et tu l'as attrapé, tu dois lui poser les questions. Un voleur, quand il vient voler chez toi, et toi tu mets la main sur lui, tu dois lui demander pourquoi il est venu voler. Qui l'a envoyé? Et lui va se justifier. Mais vous attrapez quelqu'un, vous dites non, c'est un voleur. Mais vous ne voulez pas poser question, même si vous lui posez question et il ne répond pas. Si tu sais que la personne c'est un voleur, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Ou soit c'est lui-même qui s'est levé, il est venu faire ça. Ou dans la maison, il y a quelqu'un qui est là, qui lui a donné les recoins et tel jour ou telle heure, il faut venir frapper. Quand on vous dit enlever ça dans vos têtes, parce que toujours on vous manipule, on vous dit non que oui, c'est Alassane qui est à la base de ça, c'est Alassane qui est ceci, Alassane est méchant, Alassane est en train de faire ça, Alassane est en train de tout. Et vous êtes là aussi, vous écoutez les vidéomans, vous nous écoutez, vous ne cherchez même pas à comprendre. Oui, c'est vrai, Alassane est ceci, oui, Alassane, eux chez eux là. Écoute, les gars veulent installer Babou, ou les gars veulent mettre Sorogium, c'est pour cela les gars sont en fait tout leur possible. Pour que tout le monde entier sache que Alassane est le plus mauvais au monde. Eux, c'est des problèmes qui sont là. Pour que les gars sachent que Alassane est le plus méchant au monde. Mais ce gars-là, il n'est pas méchant. Ce gars, il n'est pas méchant. S'il était méchant là, quand ils ont attrapé Gbagbo au bunker là, où Gbagbo dit lui il est président, lui aussi il a dit il est président là, où les gars sont allés chercher Gbagbo au bunker là, lui il peut laisser, il peut dire hey, tuez-le. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il connaît que Gbagbo c'est son frère. Mais s'ils n'ont pas de même père là, il sait que Gbagbo c'est son frère. Ce monsieur comme cela, c'est lui. Lui-même n'est pas un Malien. Vous lui dites des choses jusqu'à les gens l'insultent. Les gars rencontrent des bêtises contre lui. Et moi, je vois nos militants, surtout nos cyber ivoiriens, qui passent le temps en train de féliciter des gens qui insultent Papa Ado. Parce qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec Papa Ado. Mais est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce que ça là, vous trouvez ça injuste? Est-ce que ça là, vous trouvez ça vraiment? Quelqu'un qui a fait faculté en place, est-ce qu'il peut dire ça là à quelqu'un?
Et vous allez le féliciter pour dire ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais quand même, soyons humains quand même. Soyons sérieux. On a une tête pour réfléchir. On a une tête pour réfléchir. On a un nez pour respirer. On a un nus aussi pour lâcher, pour respirer. Quand même. On ne peut pas rester comme ça pour dire non, c'est Alassane qui est à la base de votre malheur. Si ce n'est pas la France, c'est Alassane. Si ce n'est pas la France, c'est Alassane. Donc, moi aussi, je comprends très bien. Alassane est le président d'Afrique alors. Alassane est le président d'Afrique de l'Ouest. Si, je comprends très bien. En Afrique de l'Ouest, c'est lui qui gouverne. Donc, si c'est comme cela, c'est que les autres qu'ils vous donnent là, si Alassane dit libérer les 46 là, libérez-les parce que c'est lui. Mais vous êtes là, vous rencontrez les bêtises. Alassane a fait ça. Oui, on veut faire coup d'État. On n'a qu'à l'enlever. On n'a qu'à faire ça. Les Ivoiriens sont là dormis. Nous, on a fait coup d'État. Pour nous, on a changé. Oui, Assimi, vous le mettez en danger. Tellement que vous le mettez en danger. Lui-même, il a peur de renoncer pour dire non, que franchement, les 46 là, sont les soldats. Parce que s'il dit non, ce sont les soldats là, c'est fini. Vous allez quitter derrière lui. Même il y a des vidéomans ivoiriens qui disent le jour Assimi Goïta libère les 46 là, lui va s'attaquer à Assimi Goïta. Les cyber-activistes opposants ivoiriens ont dit ça beaucoup. Donc ça veut dire où lui Assimi Goïta, mais il a peur. Il a peur. Il dit mais attends. Donc ça veut dire si moi il fait erreur, voici ce qu'ils vont me faire. C'est pour cela qu'il a peur. Sinon en réalité, il reconnaît que les 46 là sont les militaires. Sont les militaires. Ça ne va pas. Les policiers même sont fatigués, on ne les paye pas. Voici les ramasseurs de poubelles. Problème aussi. Il y en a, etc., etc. Mais est-ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire? On dit non, les fonctionnaires, on ne les paye pas, ils ont fait grève. Jusqu'à les gars même ne travaillent pas. Non. Côte d'Ivoire, même on travaille. Ça travaille. Il n'y a pas quelqu'un qui se plaint ici pour dire non que oui, moi j'ai travaillé, je suis dans la fonction publique ou je suis dans telle société, je travaille et on ne me paye pas. Non. Ceux qui ont fait marche, ce n'est pas manifestation qui a eu lieu à la zone là-bas. Quelqu'un qui touche 60 000. Lui, il dit il veut augmentation des salaires de 140 000 comme augmentation des salaires. Mais quelqu'un qui est fou, est-ce que lui peut accepter les trucs comme ça? Vous ne pouvez pas dire au moins ajouter 30 000 ou 20 000. Vous voulez 140 000 de mais quand même. C'est pour cela que vous avez vu des gens, les clowns comme ça, qui sont rassasiés, qui ne veulent pas travailler, qui ont dit non qu'eux veulent augmentation de salaire. Et j'ai vu l'arrivée Guégué qui ont fait des vidéos encore. C'est encore lui qui a dit non que oui, c'est Alassane qui est à la base de ça. C'est ça, moi, il a dit, société privée. Le public n'est pas la même chose. Société privée, là, c'est lui. C'est pour lui, la société, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide les paiements. C'est lui qui décide combien il va payer. Ce n'est pas l'État qui décide. Mais quand on leur parle de ça, eux disent, oh, parce qu'ils ont dit une fois travailler en Côte d'Ivoire, là. Donc, c'est fini. Ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Non, non, non. Ou lui-même, il est vigile là-bas, là. Ou il est vigile là-bas, là. Dis-lui, il n'a qu'à faire marche pour dire non que oui, il n'a qu'à augmenter le salaire. Et ce qui lui touche là, il n'a qu'à multiplier ça par 3. Pour lui donner. Lui-même, ils vont lui dire, mon frère, c'est que toi-même, tu es fatigué de travailler. Mais quand on vous dit, réveillez-vous, peuple malien, réveillez-vous. Ne restez pas dans le fait des idioties, des choses, comment dirais-je, des Ivoiriens, des opposants ivoiriens, ils sont idiots. Les gens ne savent, les gars sont là, nous manipulent, eux vous manipulent. Eux vous manipulent pour avoir des raisons, pour que vous détestez Papa Ado, pour rien. Pour rien. Voici une raison pourquoi les gars ne sont pas d'accord avec Papa Ado. Parce que les gars ne l'aiment pas. Les gars pensent que c'est lui qui a envoyé la rébellion pour enlever Gbagbo au pouvoir. Ça, c'est les Gbagboïs qui pensent comme ça. Eux-mêmes ne savent pas que les gars de Gore, là, les PPAC, eux-mêmes savent très bien, bien belle que c'est Sorogum qui était à la base de leur enlèvement des bunkers. Là. C'est Sorogum qui était à la base. Mais eux, ils laissent Sorogum. Parce que c'est Alassane qui n'est pas d'accord avec Sorogum. C'est Alassane qui est là. Sorogum, c'est son enfant, c'est son petit. Donc s'il dit non, que, comment un enfant, son petit peut dire, hey, moi, il te fait asseoir. Il va dire à son père, il te fait asseoir et il va te donner un conseil. Est-ce que vous avez vu ça? Bleu Gouda une fois dit ça? Jamais.
Donc, c'est des choses là. Même quand tu veux poser les actes, il faut réfléchir. Réfléchis quand même. Mais les gens ne réfléchissent pas. Les gars viennent parler parce qu'ils ont les vues. Les gars sont présidents de Facebook. Et eux disent, je vais dire ça là, moi je m'en fous. Mais tu vas dire ça, tu t'en fous là. Mais ça peut te rattraper. Ça peut beaucoup te rattraper. Donc la famille, il est temps de quitter dans cette posture. Peuple malien, moi je vous aime. Je ne suis pas là pour dire, moi je n'ai jamais insulté les Maliens parce que je dis, la peau noire, on est même chose, on est pareil. On est pareil. Moi je peux aller me balader au Mali, tranquillement, tranquille. Parce que le Mali, je peux dire, c'est mon deuxième pays aussi, que je peux aller là-bas. Je peux aller visiter ou je peux aller être touriste là-bas pour voir des belles choses là-bas. Un Malien aussi peut quitter au Mali pour venir en Côte d'Ivoire, pour voir les belles choses qui sont en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas la politique qui va nous, la population, ce n'est pas la politique qui va nous diviser. Ce n'est pas la politique qui va nous creuser la haine entre nous-mêmes. Pour dire on va se détester. Tu vas voir ton frère ivoirien, tu vas le détester. Tu vas voir ton frère malien, tu vas le détester. On a vu quand ça a commencé, l'histoire des 49 soldats là, on a vu un cyber RHDP, on l'appelle Abou le Djouk. Lui, il a commencé à crier, en train d'attacher les Maliens. Sa femme malienne s'est levée, elle a pris ses enfants, elle est allée au Mali. Lui-même, il a pleuré sur les réseaux sociaux ici. La vidéo est là. Il a pleuré, il a demandé pardon. Où sa femme est partie, elle n'a qu'à revenir. Lui, il demande pardon. Il n'a pas parlé mal aux Maliens, tout. Mais après, il y a un Malien même qui a payé le transport, le billet d'avion de sa femme. Elle était partie au Mali. De la femme d'Abou le Djouk. Et là, sa femme, elle s'est retournée en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, entre nous les Maliens, là, c'est la langue et les dents. Donc, on peut parler, on peut dire ce qu'on veut. Mais au moins, on n'a qu'à mettre les limites. Au moins, il y a les barrières qu'on ne doit pas franchir. Oui, on peut se dire des choses, mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire sortir. Parce que quand tu fais sortir, ça peut blesser l'autre. Donc, nous, on respecte votre Assimi Goïta. On respecte vos présidents Assimi Goïta, c'est vos présidents. Nous aussi, respectez nos présidents, Papa Ado. Même si tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, où toi-même tu vas te trouver, il faut respecter le président. Voilà. Parce que dis-toi qu'au Mali, là-bas, là, nous, il y a nos frères ivoiriens qui sont là-bas. Les Maliens aussi, il y a vos frères maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, moi, comme ça, moi, je respecte vos présidents. Je n'ai jamais insulté Assimi Goïta, il est ceci, il est cela. Jamais. Parce que moi, je respecte les présidents. Donc, dans je respecte les présidents. Comme ça aussi, respecter mon papa Ado. C'est mon papa Ado. Dans je l'aime là. Je veux que tout le monde l'aimer comme ça. Ce n'est pas forcément de l'aimer, mais quand même, si tu as fait quelque chose de mal, tu peux le détester. Si papa Ado t'a refusé de la nourriture, tu peux le détester. Si papa Ado t'a empêché de ne pas venir en Côte d'Ivoire, là, c'est à toi de le détester comme tu veux. Mais pour dire, quelqu'un t'a rien fait, Ado t'a rien fait, et moi je viens raconter des bêtises si Ado, et toi tu m'écoutes, et c'est pour cela, tu vas me mettre ça en tête, pour dire non que oui, tu as commencé à détester papa Ado, ce qui est mon frère. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Voilà. Si moi je commence à dénigrer papa Ado, assieds-toi et réfléchis. Et assieds-toi et réfléchis. Et toi, mais tu te poses des questions pour dire, attends, ce que Rossi est en train de dire là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que ce monsieur est en train de dire là, est-ce que c'est vrai? Bon, je vais faire mes analyses. Si c'est vrai, et moi-même, je vais dire oui, je vais commencer à détester papa Ado. Mais toi-même, là où tu es, tu ne sais même pas ce qu'il a dit, si c'est vrai ou si c'est faux. Et toi aussi, tu vas commencer à le détester. Parce que on dit Ado est ceci, Ado est cela. Non. Nous, on ne peut pas, moi comme ça, je ne peux pas m'élever. C'est que je n'ai pas vu ici Assimi Goïta. Je ne peux pas dire Assimi Goïta, tu es ceci, tu es cela. Parce que le gouvernement malien n'a jamais prononcé pour dire non que oui, les 46 soldats qui sont bloqués là-bas sont les mercenaires. Ils n'ont jamais dit ça. Wallahi billah. Le gouvernement malien n'a jamais prononcé que non. Les 46 qui sont là-bas là, sont les mercenaires. C'est nos cyber ivoiriens. C'est eux qui ont envoyé cette histoire des mercenaires. C'est eux qui ont envoyé ça. Donc, si je veux mettre la faute, si les soldats qui sont bloqués au Mali, qui ont traité des mercenaires, c'est les cyber
les cyber Hervé Didier, les cyber Amira Blindé, les cyber opposants ivoiriens qui sont en Europe. C'est eux qui ont envoyé cette histoire des mercenaires. Donc c'est à eux, moi je vais m'adresser pour dire, vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Ceux qui sont détenus en prison là-bas, là, il y a votre frère, il y a vos amis qui ont les frères ou qui ont les amis qui sont là-bas. Donc quand c'est comme ça, pourquoi? Et puis ce sont les Ivoiriens. Pourquoi les Ivoiriens, vous les Ivoiriens qui font les vidéos, pourquoi vous pouvez dire non que oui, ceux qui sont là-bas sont des mercenaires? Moi je ne trouve pas ça gentil de votre part. Non, je ne trouve même pas ça gentil. Je trouve ça méchant. Parce que je ne peux pas accepter quelqu'un qui est tranquille, qui s'est levé pour dire il s'en défendre, il s'en aider le Mali. Eux, on met, vous, à cause de vos bouches, on met la main sur eux et on les met en prison. Et vous êtes tranquille. Vous finissez de manger, vos femmes préparent, vous finissez de manger, vous partez dormir. Matin, tu te réveilles, ou avant de dormir, tu fais une vidéo pour galvaniser les gens, pour dire oui, là, c'est un mercenaire. Mais ce que tu fais là, est-ce que c'est bien? Et c'est ce que tu fais. À ce temps-là, vous partez prier à la mosquée, vous partez prier à l'église et vous dites non, vous êtes chrétien ou vous êtes musulman. Et ce que vous faites dans vos têtes, c'est normal. Est-ce que c'est normal? C'est des choses, on ne doit pas mettre ça dans nos têtes pour dire telle personne est ceci, telle personne est cela, telle personne est cela. Peuple malien, moi je vous aime. Moi je vous aime. Je sais, c'est pas de vos fautes, mais quand même, réfléchissez quand même. Mais si ce n'est pas de vos fautes, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Ouais. Vous-même, vous savez qu'entre Mali et la Côte d'Ivoire, il y a des moqueries qui se passent. On peut se moquer, on peut dire des choses et ça passe. Mais gardez nos soldats. Et ils sont là et puis on est là, on tourne en rond. Ça commence à énerver. Et j'ai vu des gens, des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui sont mobilisés pour dire qu'ils vont aller à l'ambassade de Mali en Côte d'Ivoire. Vous voyez des choses comme ça. Quand c'est comme ça, ça met les gens sur les nerfs. Ça énerve les gens. Ça fait que les gens même veulent faire de n'importe quoi. Or, c'est des choses qu'on ne doit même pas faire ça. Comment les Maliens que nous on traite comme nos frères. On est ici, les Maliens qui sont ici là. Nous, on les prend comme nos frères. Mais pourquoi nous aussi, nos frères vont vous soutenir et vous les prenez pour les mettre en prison? Et vous, maintenant, vous voulez faire chantage parce que nos cyber-opposants vous soutiennent là. Vous les gardez. Et nous, on vous laisse ici tranquillement. Mais nous, on vous laisse parce que nous, on ne peut pas toucher à la population. Nous, on va aller voir l'ambassadeur malien qui est en Côte d'Ivoire pour lui dire, dis à ton président, dis à président Assimi Goïta de libérer ceux-là. De libérer ceux-là parce que vous-même, là, vous avez déjà chassé l'ambassadeur français au Mali. Si nous, on dit on va se fâcher là, pour dire nous, on va chasser l'ambassadeur malien dans notre pays. Et si nous, on dit nos ambassadeurs n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, c'est qui ça va faire mal? C'est vous, ça va faire mal. Nous aussi, ça va nous faire mal. Donc, les deux côtés, le mal va s'installer là. Et il y a des choses pour dire on va digérer. Ça ne va pas passer tout à l'heure là. Ça peut prendre des années, bien avant que cette haine n'a pu se quitter dans nos cœurs. Donc, c'est des choses, on doit enlever ça dans nos têtes. On doit vraiment bannir ça dans nos têtes. On ne peut pas être là, en train de s'insulter, en train de dire de n'importe quoi. Lui là, il est ceci, lui là, il est cela. Excusez-moi. Excusez-moi. Là, vous voyez, lui là, est ceci, lui là, est cela. On ne peut pas rester comme ça pour dire, oui, moi, j'aime pas Alassane, moi, j'aime pas Assimi Goïta. Pourquoi? Pourquoi il détestait Assimi Goïta? Assimi Goïta m'a rien fait. Assimi Goïta a vu que lui, comment dirais-je, lui qui était au pouvoir, ce qu'il faisait, c'était pas bon. Donc c'est pour cela qu'il a fait coup d'état et il a pris le pouvoir. Donc lui, il gère le pouvoir comme les Maliens le veulent. Donc pourquoi moi je vais le détester? Pour dire ce qu'il est en train de faire là, moi ça ne me plaît pas. Moi je ne suis pas un Malien pour dire je vais m'imposer. Moi je ne peux pas le faire. Moi ce que je peux faire et ce que je peux dire au monde entier, Assimi Goïta, mets un peu d'eau dans ton verre. Et on va passer tout ça là. Parce que je sais que même si les gars sont d'accord avec toi, il faut aller pas à pas. Je sais que tu es venu pour travailler.
Je sais que tu es venu pour enlever les Maliens dans la souffrance. Mais ce n'est pas pour cela. Tu vas garder, tu vas bloquer nos soldats. Moi, ça me fait mal. Honnêtement, ça me fait mal. Donc, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur mon WhatsApp aussi. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et aussi, je vous dis, partagez cette vidéo-là. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et sans oublier que les trois grosses têtes, d'abord on dit les 3 grosses têtes de coupé décalé. C'est comme ça aussi les 3 grosses têtes de politiques ivoiriens sont candidats aux élections 2025 à 2030. Donc Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Arikona Bédié. Donc les 3 là, franchement, ils sont engagés honnêtement pour être candidats. Donc, c'est à nous maintenant de décider de faire nos choix. Parce que ce choix-là, c'est à son final. On ne veut plus encore des vieillards mourir au pouvoir. 2025 à 2030, leur règne est fini. Donc, celui qui va venir prendre, il doit faire 5 ans. Donc, ça veut dire que c'est à son final. C'est à son final. Il n'y a pas fait dire, il y a aller-retour, non, c'est à son final. Donc, il est temps de se mobiliser. Il est temps de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Ce que moi je demande, c'est la jeunesse ivoirienne à se mobiliser. Nous-mêmes, on doit se mobiliser. Nous-mêmes, on doit voir la réalité pour croire celui qui travaille pour les Ivoiriens. Il ne faut pas, on va dire non, que nous, la jeunesse, mais nous, on est stupide. On ne sait même pas ce qu'on fait. On est là, on suit des gens seulement. Non. C'est nous-mêmes là. C'est sur nous, les vieillards, vont prendre l'exemple. Parce que les vieux là, eux, ils ont déjà raté leur vie. Nos grands frères au quartier qui sont là pour jouer jeu hasard, qui sont là pour rencontrer des bêtises là. C'est eux qui vont prendre l'exemple sur nous. Parce que quoi? Nous, on est ouvert d'esprit. L'Android est dans nous, mais on est prêt pour s'exprimer. Et pour montrer les réalisations aussi. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao.